Mama wandombe bukeria lanza. Bulu na bantu ni bubiri wisana. Kembo mumamba ni buweri wakana. Mama wandombe bukeria lanza. Dans les mythes de la création Congo, comme dans les mythes de l'Égypte antique, eh bien au tout début, il n'y avait rien. Mais alors rien du tout, rien opposait le regard, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son non plus, tout est absorbé, ni froid, ni chaud, ni peur, ni joie, rien de rien. Nous sommes dans le néant. En fait, nous sommes dans le tout, le un. Nous sommes dans le temple du dieu égyptien Amon. Je mets un point blanc au centre du cosmos pour représenter Amon. Ensuite, le 1, le tout a créé une nébuleuse, ce que les Égyptiens appellent l'océan primordial, le Noun. C'est a priori le Big Bang des scientifiques modernes, c'est l'expansion de l'univers, c'est le tout début, c'est informe, une grosse soupe, je ne sais pas vous en dire plus. Pour moi, c'est Nzambe. Nza, le cosmos, Mbe, l'énergie, Nzambe, l'énergie du cosmos, la vibration primordiale. Je mets un point violet tout en haut pour représenter nous. Et puis, une conscience, une envie d'expérimenter sans doute, une envie de tout tester, d'organiser, de séparer, dur à expliquer, mais c'est forcément l'atome des Égyptiens, le grand manager. C'est la séparation du 1, celui qui crée à partir de ce 1 le multiple. Atum, c'est le premier pilier de la trinité céleste des mythes de la création Congo. On l'appelle Pungu, certains le présentent comme un aigle blanc qui voit tout d'en haut. Je mets un point bleu entre Noun et Amon pour représenter Atum. Je trace une ligne verticale pour symboliser la séparation et je forme un triangle pour représenter la Trinité céleste. Pour accompagner la séparation, dans la Trinité céleste, nous avons en second l'intelligence. Et oui, séparer pour séparer n'a pas de sens. À un moment ou à un autre, on ne peut plus faire au hasard. Il faut bien une séquence, un ordre, une logique. Dans les mythes de la création Congo, l'intelligence céleste, c'est Bumba. Vous avez bien sûr reconnu le fameux Thoth, le scribe, celui qui sait tout sur tout. Normal, c'est la connaissance divine. J'ajoute un point bleu en bas à droite pour représenter Thoth. Et puis, quand on sépare, aussi ordonné que cela soit, il faut bien relier les éléments séparés entre eux pour créer des formes, des fonctions, des réactions. Les chimistes comprennent de quoi je veux parler. Alors là, nous avons l'amour, le zola, le fait d'être liés deux à deux. Mais oubliez les petits cœurs, l'amour spirituel, c'est pragmatique, c'est juste de la connexion énergétique. Dans le mythe de la création Congo, l'amour, c'est Kalunga. A priori pour les Égyptiens, même si on ne parle pas beaucoup d'elle, c'est Nephthys, la gardienne de la maison. J'ajoute un point bleu en bas à gauche pour représenter Nephthys et terminer la Trinité céleste. De ce tandem intelligence et amour va naître le code, le fameux mode d'emploi de la création. Du simple atome d'hydrogène aux molécules aussi complexes que l'ADN, en passant par le carbone omniprésent, tout découle de la géométrie de cette trinité céleste. La géométrie dite sacrée. Pyramide, tétraède, spirale, nombre pi, nombre d'or, fleur de vie, tout est ordre codifié, tout est régi par cette matrice. Oui, matrice comme dans le film du même nom. Dans le panthéon égyptien, a priori, c'est Net qui s'en charge. Je mets un point jaune au milieu de Nephthys et Thoth pour représenter Net.
Enfin, quand on crée, eh bien, on a besoin d'une gomme pour effacer. On jette des brouillons à la poubelle. Parfois, on va même les rechercher dans la poubelle. Et on progresse ainsi de suite, version après version. On utilise donc quelque chose qui détruit en accord avec la séparation et l'intelligence et quelque chose qui reconstruit en accord avec la séparation et l'amour. C'est a priori le rôle du mal-aimé, mais pourtant indispensable, Seth, et de la sauveuse, Serket. C'est de l'équilibre des deux que naît Ré, le fameux soleil. Amon devient enfin Ré, il s'est auto-créé, rayonne de lumière sur l'univers en expansion. C'est le Nimi des mythes de la création Congo. Je mets 3 points verts au milieu du triangle pour représenter Serket à gauche, Seth à droite et Ré au milieu. Nous avons donc notre Trinité céleste à la base de la création. Et là, tout roule. Sauf qu'il va se passer un truc. Kalunga fait un rêve. Elle va faire un rêve magnifique. Celui de créer la terre, Maman Toto, et d'enfanter la lune, Maman Gunde, avec l'aide du soleil Nimi. Donc Kalunga, cette déesse que toutes les anciennes cultures vénèrent comme leur propre maman, Mama, Mami, Ma, Imana, je ne pourrais pas nommer tous ces noms tellement elle en porte, cette déesse mère crée le monde que nous voyons autour de nous. Elle crée bien sûr la planète Terre, c'est Geb dans le panthéon égyptien. Je mets un point rouge tout en bas pour représenter Geb et je trace une ligne horizontale pour symboliser la séparation entre le monde d'en haut, le divin, la vibration, l'invisible, et le monde d'en bas, la matière, la densité, le visible. Mais pour créer le monde, Kalunga s'appuie sur une trinité terrestre à l'image de celle de la trinité céleste. Bien ancrée dans la matière, on a d'abord Saku, le pouvoir spirituel sur Terre, l'énergie de la pensée créatrice au travers duquel tout est manifesté. Dans le panthéon égyptien, c'est Nout, la régente de la Terre. Je mets un point orange entre Net et Geb pour représenter Nout et je forme un triangle à l'envers centré sur Amon-Ré pour symboliser la trinité terrestre. Dans les mythes de la création Congo, Nsaku vient avec l'intelligence terrestre, le scientifique, le forgeron, Panzu. C'est a priori le même qui remplit les greniers chez les Égyptiens, vous l'avez reconnu, c'est Osiris. Le dernier pilier des mythes de la création Congo, c'est Nzinga, l'amour, le rassemblement, le politique, et c'est bien sûr, forcément, dans le panthéon égyptien, Isis. Je rajoute un point orange à gauche du triangle pour représenter Osiris et un autre point à droite pour représenter Isis. Notez que nous sommes remontés dans le monde d'en haut. De Banza Nzinga, donc d'Osiris et d'Isis, naît Horus, celui qui a la faculté de mourir et de renaître. C'est cet espace que nous allons appeler, pour faire simple, le monde invisible, celui de l'âme humaine, Moëlla, qui véhicule au fil des temps sur la terre et dans le ciel. Je mets un point bleu clair au milieu de Osiris et de Isis pour représenter Horus. Je dois bien sûr faire une pause ici, puisque ces trois dernières entités ont marqué nos 2 millénaires par le biais de la religion chrétienne. Vous avez sans aucun doute reconnu que l'on parle ici de Marie, qui correspond à Isis, et de son fils Jésus, qui correspond à Horus, avec son père, Dieu, Osiris déifié. Effectivement, les mythes antiques ont inspiré la spiritualité du monde entier. La représentation de la Trinité terrestre, qui vient en miroir avec la Trinité céleste pour former un triangle, c'est la Shaktona hindouiste, le sceau de Salomon de la Bible et l'étoile de David pour la religion juive. Mais pour nous ici, c'est surtout la représentation de l'étoile Akongo, l'étoile qui symbolise en quelques traits tous les mythes de la création
de la Terre et de l'univers. L'étoile à Congo fait en réalité bien plus que décrire comment la Terre a été créée, elle nous indique comment elle fonctionne encore aujourd'hui. Et je vous explique maintenant ce comment. Les représentations des entités sur la ligne de la séparation ont une couleur propre. Ce n'est pas une couleur au hasard. Ce sont les couleurs de nos chakras, des glandes endocriniennes dans notre corps qui sont bien décrites dans la spiritualité bouddhiste et que l'on retrouve dans la spiritualité Congo. Dans un état méditatif, ceux qui font du yoga énergétique le savent, on arrive pour chaque chakra à visualiser intérieurement la couleur correspondante et à ressentir son énergie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les mécanismes de création de la vie ont été biologiquement inscrits dans notre corps. C'est pourquoi, avec la prière, qui n'est autre que la méditation, on se retrouve dans des états de conscience qui nous font bien sentir que la matière autour de nous ne constitue pas le tout de la vie. Nous ressentons le besoin de méditer, de prier, de chanter et même de danser pour retrouver ces états de furtifs de connexion avec le tout, de connexion avec Nzambe. Ceci n'est autre que le principe christique, à savoir que Dieu, l'énergie du cosmos, Nzambe, est en chacun de nous et que nous pouvons activer cette énergie divine en nous par la méditation. Ceci est bien sûr une expérience individuelle et c'est à chacun de faire la sienne. Maintenant, je ne vous ai pas beaucoup parlé du centre du tout, le soleil Nimi, le Amoré des Égyptiens, notre esprit, notre chakra-cœur, celui d'où devrait venir la lumière christique justement. Eh bien, selon le mythe de la création au Congo, il n'est pas encore là. S'il ne s'est pas encore manifesté, c'est parce que, comment dire, le rêve de Kalunga n'est pas terminé. Le téléchargement est en cours. Il aurait été retardé parce que on va appeler des entités qui n'étaient pas prévues au départ et qui, pour faire simple, découlent du fait que, comme nous l'avons vu, Nzaku, celui qui crée par la pensée, est en nous. Oui, nous participons aussi à la création du monde par nos pensées. Seulement, nous n'en sommes pas pleinement conscients. Alors, nous créons sans nous en rendre compte des choses qui nous échappent et peuvent parfois détruire et même nous nuire. Oui, c'est ce sept qui œuvre dans notre dos. Il nous faut constamment appliquer ce que les Égyptiens appellent la math, cette grande balance qui pèse le bien et le mal. Ce n'est pas pour nous punir, mais pour juste apprendre, pour augmenter notre conscience. La philosophie taoïste et tantrique décrivent en détail ce jeu, pas très drôle en fait pour nous pauvres humains perdus sur la terre, ce jeu de l'ombre et la lumière, le monde de la dualité, la voie du milieu. C'est cette alliance christique qu'appelle de tous ses voeux le Bunda Congo, l'union de la Trinité terrestre quand les humains vont équilibrer le Nsaku, le Mpanzu et le Nzinga en eux, au sein de leur communauté, dans l'humanité et en harmonie avec les autres règnes de la planète. L'équilibre divin sera alors enfin manifesté sur la terre, notre maman Toto. Ce sera alors le Ngo. Oui, le Ngo, c'est le léopard, l'être fascinant qui incarne le mieux l'équilibre des forces sur la Terre. Comme vous l'avez compris, Congo n'est pas juste un lieu géographique ni un groupe de personnes, mais c'est surtout un état d'être. Et je ne peux donc que vous souhaiter, nous souhaiter à nous, humanité, que de vivre dans l'équilibre du Ngo. Mama wandombe bukeri yalanza. Bikulu n'abantu ni bubiri bwisana. Kembo mumamba ni buweri wakana. Mama wandombe bukeri yalanza.